Vous suivez la télévision Sanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. L'initiative de certaines personnes de la diaspora burundaise pour construire une digue de protection de la rivière Rusizi qui était en cours vient d'être suspendue selon une décision du ministre de l'Intérieur. Dans une correspondance du 16 septembre, le ministre de l'Intérieur explique que cette plutôt que la construction de cette digue est contraire à la décision de délocaliser les victimes des inondations. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et certains habitants de la ville de Bujumbura demandent plus de clarification sur le partage des dividendes pour ceux qui vont contribuer dans la construction du marché central de Bujumbura, tandis que d'autres estiment que ce travail devrait être réservé aux investisseurs ayant les moyens requis. Ces réactions surviennent après que la société Ubaka Nation, chargée de sa construction, ait appelé toute personne qui le désire à placer des actions dans le fonds chargé de financer ces travaux. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur a décidé d'interdire la construction de la digue de protection de la rivière Rusizi qui était en cours sur la colline Kinyinya 1 en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi. Dans une correspondance du 16 septembre courant, le ministre demande au gouverneur de la province de Bujumbura d'instruire l'administrateur d'interdire sans délai ces activités qui étaient en train d'être exécutées par des personnes de la diaspora. Parmi les motivations avancées, le ministre Martin Niteretse indique que la construction d'une digue est contraire à la décision de délocaliser les victimes des inondations. Plus de détails avec Alain Désiré Boukeyenet. Cette correspondance du ministre de l'Intérieur indique que cette activité avait déjà débuté sans aucune autorisation formelle et qu'aucune étude d'impact environnemental n'a été commanditée. Martin Niteretse trouve que la réalisation d'une telle activité ne cadre pas avec la décision du gouvernement de délocaliser les populations affectées par les inondations d'Ogatumba. Une autre motivation avancée est que cela risque de maintenir cette population dans cette zone à haut risque. Le ministre de l'Intérieur regrette que certains déplacés climatiques d'Ogatumba qui sont déjà installés au site Gisagara de la commune Mubimbi risquent de revenir, ce qui rendrait vain pour lui les efforts du gouvernement à cet effet. Par cette correspondance, le ministre Martin Niteretse demande au gouverneur de la province de Bujumbura d'instruire l'administrateur communal de Mutimbuzi d'interdire sans délai l'activité qui était en cours de construction de digues. Comme le précise la correspondance, les responsables et la population de la colline Kinyinya 1 de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi avaient déjà entamé la construction d'une digue de protection de la rivière Rusizi en amont du pont sur la route nationale menant à Gatumba, une activité qui était accompagnée par certaines personnes de la diaspora natifs de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Et toujours en parlant de Gatumba, en commune Mutimbuzi, certains habitants de cette localité se plaignent d'un manque d'eau potable, ce qui rend difficile la lutte contre la maladie de la variole de singe. Ils demandent aux autorités de les approvisionner en eau potable puisque les tuyaux acheminent cette eau vers d'autres points dans Bugizo. Suivez-les. On n'a pas d'eau potable suffisante, sauf celle amenée par un véhicule d'un privé qui nous approvisionne et on achète un bidon à 500 francs. Ce n'est vraiment pas facile de lutter contre le Mpox vu qu'on achète de l'eau à prix cher. Pas d'eau depuis le mois de janvier jusqu'au mois de septembre.
Lutter contre cette maladie, ça demande de l'hygiène. Et l'hygiène va de pair avec l'eau potable. Et l'eau potable, c'est celle de la Régie des eaux. Ici, à Kinyinya 1, on a eu des robinets publics, mais il n'y a plus de gouttes. Même dans nos parcelles, on n'a pas d'eau. Mais, curieusement, sur les collines Kaharawe, Vugizo, Waruondo, ils en ont. Mais ici, non. On achète un bidon d'eau potable de 20 litres à 500 francs. C'est trop cher. Ibido ya 20 litres twisanga twayiguza amafaranga 500. Urumva ko ayo mafaranga si make. Abana ubu baguma bagwaye inzoka kubera banywa amazi mabi. Les enfants souffrent beaucoup de vers intestinaux parce qu'ils boivent de l'eau sale. Pour puiser les joros, ça demande de la force. Sinon, on en achète à 500 francs. C'est très difficile de lutter contre cette maladie. Même si on doit se laver avec l'eau des gelots, c'est glissant. Les mamans ont déjà attrapé des infections. On demande à l'État et la Régie des eaux de se mettre ensemble et nous donner de l'eau potable ici en zone Gatumba. Ça se peut qu'on attrape aussi le choléra. Lutter contre cette maladie, ça demande de l'hygiène. Et l'hygiène va de pair avec l'eau potable. Et l'eau potable, c'est celle de la Régie des eaux. Ici, à Kinyinya 1, on a eu des robinets publics, mais il n'y a plus de gouttes. Même dans nos parcelles, on n'a pas d'eau. Mais, curieusement, sur les collines Kaharawe, Vugizo, Waruondo, ils en ont. Mais ici, non. On achète un bidon d'eau potable de 20 litres à 500 francs. C'est trop cher. On demande au gouvernement de nous approvisionner en eau potable comme les autres. Par exemple, moi, j'ai un robinet dans la parcelle, mais ça fait une année qu'il n'y a pas d'eau potable. La loi portant fiscalité de 2016 va être révisée suite à une double imposition constatée dans un compte rendu du Conseil des ministres tenu cette semaine. Jérôme Niundima, secrétaire général du gouvernement, fait savoir que des grognes et une évasion fiscale sont d'autres défis de cette loi. C'est une révision qui permettra à la commune de s'investir. Suivez-le. C'est un projet de loi portant révision de la loi numéro 1/02 du 3 mars 2016 portant réforme de fiscalité communale au Burundi. Il a été présenté par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Cette révision vise à permettre à la commune de s'auto-investir, de rendre les services de base aux populations et de se positionner comme un pôle de développement économique. La loi numéro 1/02 du 3 mars 2016 portant réforme de la fiscalité communale a tenté de résoudre ce problème, mais s'est heurté à l'absence de distinction entre la matière imposable de l'État et celle dévolue à la commune. Cet aspect avait pour conséquence une double imposition du contribuable, engendrant ainsi des grognes chez le contribuable et une évasion fiscale. Une autre entrave est que le taux d'impôt est défini différemment par le conseil communal dans chaque commune, aboutissant ainsi à une application différenciée de l'imposition d'une commune à une autre. Une telle imposition fait que les contribuables préfèrent quitter leur commune pour opérer leurs activités et transactions commerciales dans la commune la moins exigeante. Ce projet de loi vient donc proposer des solutions à ces défis. Les principales innovations applicables dans ce projet de loi sont, entre autres, 1. La détermination d'un champ fiscal propre à la commune. 2. L'énumération des principes sur lesquels repose la fiscalité communale. 3. La digitalisation des modalités de perception, de gestion
et de passation des marchés publics et de contrôle de la fiscalité communale. À l'issue de l'analyse, le projet a été adopté moyennant quelques corrections de fond et de forme. Certains habitants de la ville de Bujumbura apprécient différemment le fait qu'ils aient été appelés à placer leur action dans le fonds chargé de financer les travaux du marché central de Bujumbura. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro souhaitent cependant que des clarifications sur le partage des dividendes soient données. D'autres, par contre, estiment que ce travail devrait être réservé aux investisseurs ayant tous les moyens requis. C'est après que la société Uwaka Nation, chargée de sa construction, ait appelé toute personne qui le désire à placer des actions dans ce fonds. Suivez-les. Appeler la population à investir dans la construction de ce marché est une bonne idée si la sécurité de leurs capitaux sera bien assurée. J'estime que la société qui a gagné ce marché est à mesure de financer tous les travaux. La construction du marché central de Bujumbura est une chose nécessaire. Le gouvernement devrait y jeter le capital. Sinon, des inquiétudes nous sont multiples. Par exemple, quel sera le sort des capitaux de la population? cazoshora cose leta ntizisubire kumutoza taxi aho baba bakoze neza hajya ahantu horohereza abantu bose nta mabisi abiri umuntu yafata akamo kabagwizatunga. L'endroit où était le marché central de Bujumbura était accessible à tout le monde puisque personne ne prenait de bus pour y arriver. Mes inquiétudes résident sur le fait que les Burundais font face à la pauvreté ces jours-ci. Je ne suis pas sûre s'ils trouveront des actions à y mettre ou encore si la population donne son capital. Qu'est-ce qu'elles gagneront? Il y a besoin d'éclairer l'opinion pour apprêter la population. nibaza rero ko leta yoheza ikadusigurira neza iby'iyo mitahe utanze umutahe nk'iki abagwizatunga bafise gushiramo ayanganiki sinokwemeza neza ko je no shaka yataha uko nyene wenyene ubwiwe ntiyavuze base y'amafaranga afise nk'imiliyaridi amajana 5 avuze ko arizo zizokora yabwiriza ko bafise n'imiburi Je ne suis pas prêt à y investir parce que même le gagnant du marché n'a pas pu déclarer son propre capital. Il devrait au moins avoir 300 milliards sur le total de 500 milliards nécessaires en attendant des actions que donnera la population. Il faudrait plutôt procéder comme on l'a fait pour le stade Intwari, la contribution massive. Ça irait mieux. bakazana amafaranga kugushaka kwabo kugira ngo biboneke yuko ico gikorwa ari ca bose. Le fleuve Nil, qui est le plus long fleuve d'Afrique, est menacé par des plastiques. À l'Ouganda, l'Ouganda génère 1,5 million de tonnes de plastique chaque année. Ces propos ont été tenus au cours d'un atelier de formation des journalistes en provenance des 10 pays membres du bassin du Nil. Ces déchets se déversent dans le lac Victoria à partir d'un cours d'eau qui se trouve sur le dépotoir de Humba et ce dernier se jette dans le fleuve Nil. Plus d'explications avec Lydie Gahimbare. Pendant plusieurs années, Kitanzi, le principal site de décharge de Kitanzi, a été un symbole de préoccupation pour le gouvernement ougandais. Chaque jour, des milliers de tonnes de déchets, y compris des plastiques, y étaient déversés, ce qui risque aujourd'hui la santé humaine et la pollution du lac Victoria par des cours d'eau contaminés qui s'y déversent directement. L'effondrement récent du site de décharge de Kitanzi, qui a emporté plus de 30 personnes, a conduit à sa fermeture et les ordures sont actuellement déposées sur le site Nkumba qui menace le lac Victoria en particulier et le fleuve Nil en général. Au cours de la formation organisée par l'initiative du bassin du Nil, les statistiques sont alarmantes.
Seul l'Ouganda génère 1,2 million de tonnes de déchets en plastique chaque année, dont 10% seulement sont recyclés, mais les 90% restants finissent dans le site de décharge de Nkomba et se déversent dans le lac Victoria à travers les cours d'eau, et ce dernier se jette dans le Nil. Des organisations comme Initiative de bassin du Nil appellent à une action plus grande des pays membres des bassins du Nil, dont le Burundi, pour bannir les plastiques qui polluent l'eau du Nil. Les 10 pays membres des bassins du Nil sont le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, Kenya, Égypte, Somalie, Tanzanie, Soudan, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.